dimension. Cheikh Abdallah, pourquoi la Salatul Fatihi est puissante? Pourquoi? Parce que j'ai parlé du nombre, du chiffre 12. Ce n'est pas des coïncidences. La ilaha illallah, 12 lettres. Mohammed Rasulullah, 12 lettres. Abu Bakr al-Siddiq, 12 lettres. Omar ibn Khattab, 12 lettres. Othman ibn Affan, 12 lettres. Ali ibn Abi Talib, 12 lettres. 12 heures. 12 heures. 12, c'est tout. C'est la ilaha illallah. Ça, c'est clair. Mais aussi, le chiffre 5, c'est très, très, très important. Chiffre 5. Car, je te dis que pour tenir quelque chose, il faut les 5 doigts. La main, c'est 5 doigts. Pour marcher, il faut 5 doigts. 5 orteils, je veux dire. N'est-ce pas? Et on a 5 continents. On a 5 sens. L'odorat, la vue, le toucher, le goût, et quoi encore? Lui. C'est les 5 sens. Les hadarat d'Allah, tabaraka wa ta'ala, les présences divines, c'est le lahout, le hahout, le lahout, le jabarout, le malakout et le nasout. C'est notre monde-là. Mais regardez, la seule salatu ala nabi, la seule prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est connectée à ces 5-là dont je parle, et les 5 que je n'ai pas cités. Les 5 prières, j'en ai pas parlé. Les 5 piliers de l'islam, j'en ai pas parlé. La seule salatu ala nabi qui est connectée aux 5 piliers de l'islam, aux 5 prières, aux 5 doigts de la main, aux 5 orteils, aux 5 hadrat d'Allah, aux 5 continents, surtout aux 5 sens, parce que le péché vient des sens. Le péché, al-ism, al-dhanb, ça vient des sens. Nos péchés, c'est quoi? C'est le regard. C'est ce qu'on entend, qui est haram. Ce qu'on mange, qu'on goûte, qui est haram. Ce qu'on touche, Allah nous dit de ne pas toucher, qui est haram. Ce sont nos 5 sens qui sont les portes d'entrée de nos péchés, qui vont maintenant toucher le cœur, et le cœur va être infecté. Maintenant, la seule salatu ala nabi qui est connectée aux 5 sens, qui éduque ces 5 sens-là, c'est la salatu al-Fatiha. Pourquoi? Parce que dans la salatu al-Fatiha, il y a 5 niveaux. Il y a al-Fatihi, il y a al-Khatimi, il y a al-Hadi, il y a al-Nasir, et tout ça est auréolé de quoi? De Muhammad. Quand tu es Fatih, Khatim, Nasir, al-Hadi, tu deviens Muhammad. Comme je t'ai expliqué tout à l'heure. Sayyidina Abu Bakr, Sayyidina Omar, Sayyidina Ousmane, Sayyidina Ali, c'est des Muhammad. Muhammad, on peut le devenir. On peut devenir un Muhammad. Parce qu'en réalité, on est des Muhammad. Parce que l'homme, quand tu le regardes comme ça, l'homme, sa tête, ça représente le mime. Sa poitrine, c'est le ha. Son ventre, c'est un cercle, non? C'est un autre mime. Ses 2 pieds, ses 2 jambes, c'est le dal. L'homme, c'est un Muhammad. Mais est-ce que tout le monde est conscient de cela? Est-ce que spirituellement, tu as réalisé que tu es un Muhammad? C'est la salatul fatihi. En faisant le dhikr de la salatul fatihi, ça active, c'est le terme, ça active, activer. Ça déclenche ta Mohammedité, ton Mohammed qui est en toi, qui dort en toi, ça se réveille. Là, tu sais que tu es autre chose que ton corps là, qu'on doit enterrer. Tu es dans ça. La salat fatiha te plonge dans ça. Pourquoi? Parce que ces 5 éléments-là sont connectés à ces 5 là dont je parle là. C'est pour cela que ta prière change avec la fatiha. Tes mains, ça change. Tu touches plus les choses comme tu touchais avant. Il y a des endroits où tu n'oses plus aller là-bas. Non, parce que ça change. C'est 5, ça change. Les piliers de l'islam, tu les comprends autrement. La prière, c'est plus seulement des actes physiques. Non, c'est autre chose maintenant.
tes sens, ça s'éduque, sans même que tu le sens. Que tu le sentes, je veux dire. Ça s'éduque, subhanallah. Et c'est une vraie éducation, masha'Allah. Hein? Et maintenant, tu es branché aux 5 hadrat. À force de faire le dhikr de la salat fatih, tu dépasses le nasout, notre monde-là, pour rentrer dans le malakout. À force de faire la salat fatih, tu rentres dans le jabarut. Tu rentres ensuite dans le haout, dans le lahout, et puis le haout. Et ça, c'est des dimensions. Inch'Allah, on va en parler après. Donc, pourquoi? Parce qu'il y a Al-Fatihi, Al-Khatimi, Al-Nasiri, Al-Hadi et Muhammad. Auréole tout. Al-Fatihi, comment ça se manifeste? C'est celui qui a ouvert ce qui était fermé. Toi aussi, c'est la même chose. En faisant la salat Fatihi, tu ouvres tout ce qui était fermé. Toi, tu as fait sans salat Fatihi. La lumière de la salat Fatihi est venue, elle t'a transporté devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, elle t'a ouvert la porte de la Rawda du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, si tu continues, on va t'ouvrir le corps du prophète.